équilibré, éventuellement un traitement. Je parlerai maintenant de la maladie de Parkinson et des troubles visuels. Les plaintes sont importantes, dans le livre blanc c'était repris. Vision trouble, diplopie, photophobie, troubles de la lecture. Donc à rechercher au niveau des examens, troubles du regard, de l'accommodation, les blépharospasmes, les kératites. Alors les troubles du regard, par exemple la difficulté de suivre un point antérieurement présent, oui, c'est ce qu'on voit quand les parkinsoniens ont du mal à suivre la ligne blanche quand ils sont en voiture, mais aussi les problèmes d'équilibre avec la difficulté de stabiliser les images et la synergie tête-yeux qui est altérée. Des troubles de l'accommodation, souvent les patients se plaignent d'insuffisance de convergence avec une fatigue à la lecture, une diplopie en vision de près et donc à la lecture, et les phénomènes d'éblouissement. Mais aussi donc blépharospasme, kératite, anomalie sensorielle. Anomalie sensorielle, simplement la vision des contrastes qui est perturbée surtout dans les raies horizontales. Donc les kinés, si vous mettez des repères par terre pour la marche, mettez-les verticales, les autres ne seront pas bien vus. Et la notion des hallucinations visuelles, on l'a dit, qui sont souvent associées. Prise en charge, si tendance à la chute, pensez à la rééducation motrice, mais pensez aussi à voir avec l'ophtalmologiste d'équiper le parkinsonien de 2 paires de lunettes, une en vision de près, une en vision de loin, d'équiper éventuellement de prismes pour la vision de près et la vision de loin, éventuellement proposer de la toxine en cas de spasme, des larmes artificielles. Si problème de lecture, pensez à préconiser que le parkinsonien qui a du mal de passer d'une ligne à l'autre le fasse au doigt, mais si c'est le doigt qui a le tremblement, vraiment lui proposer plutôt de lire ça sur Internet. On l'a dit, des parkinsoniens peuvent être jeunes, et donc tout est dans le problème du maintien du Parkinson au travail. Si le parkinsonien est loin de la retraite, effectivement, voire pour une invalidité, alors éventuellement négocier une invalidité, éventuellement négocier une réorientation professionnelle. Quand je parle d'invalidité, c'est travail à temps plein. Lorsque le parkinsonien est proche de la retraite, pensez suivant s'il est de droit privé à la notion d'aptitude au travail avec l'aménagement du poste, un travail sur un autre poste, un travail dans une autre entreprise, l'inaptitude au travail, donc la notion de retraite anticipée, la mise en invalidité, différentes attitudes chez le fonctionnaire et le professionnel indépendant, mais aussi donc la notion que soulevait France Parkinson. Près de la retraite, c'est maintenant entre 55, 60 et je l'ai mis quelques années, ça va bouger, on le sait. Pour pouvoir avoir une retraite anticipée, il faudrait avoir cotisé 15 ans avec un handicap lourd, ce qui est assez souvent incompatible avec le travail. Et même question pour le conjoint. Comment faire le conjoint qui travaille et qui va devenir l'aidant principal? Notion de congé non rémunéré, de mise en disponibilité, mais pour les agents de l'État. Voilà. Et quand on est parkinsonien, quand on est jeune ou moins jeune d'ailleurs, on peut être confronté à la question de maladie de Parkinson et conduite. Donc l'allongement du temps de réaction est d'environ 30%. Les difficultés du parkinsonien en voiture, c'est à la fois moteur, on l'a dit, mais aussi visuel. J'ai parlé des notions de vision contrastée qui étaient altérées, mais aussi de vision périphérique, mais aussi de difficultés du fait des problèmes de convergence, d'appréciation des distances, mais aussi des notions d'hallucination visuelle. Et puis, on le dira certainement, les problèmes de vigilance, l'endormissement notamment les endormissements dans la journée. Règle générale, la conduite devient plus lente. Par contre, en général, les notions d'accident sont en relation essentiellement avec les troubles cognitifs associés que je pense on abordera plus tard. Voilà. Donc, encore une fois, le médecin de MPR est là pour ne pas passer à côté de ces détails et pour travailler, on
on le souhaite, en équipe et en réseau avec d'autres professionnels pour améliorer la qualité de vie des Parkinsoniens. Merci.